Bonjour, bonjour, c'est parti, on va bosser. Bertrand Chic-Saumon, petit matin du Camino. Il prend sa bicyclette, il prend son truc là, on a des gens. Du Camino à la barre. Du Camino à la barre. Du Canière à la barre. Du Canière à la barre. Oups. C'est moi qui dois faire attention. Hein. Du Canière à la barre. Du Camino est dans son froid en train de manpower. Salut manpower. Du Camino à la barre. Ouais, on va bosser les gars. On va écouter un peu le journal parce que... Électeurs plutôt que sur les bonnes âmes de la gauche. Avec sa loi sur l'immigration, il dit vouloir changer la vie dans les quartiers populaires qui subissent plus que les quartiers cossus des désagréments liés parfois à l'immigration clandestine. Et c'est bien cet électorat largement passé à l'extrême droite qu'il espère reconquérir, quitte à lui faire miroiter des mesures musclées qui suscitent des états d'âme jusque parmi ses soutiens. L'édito politique signé Renaud Dely. 7h, oui, c'est ça, c'est à moi. Hein. 7h57 sur France Info, 9 à Clermont-Ferrand. Et alors que Christine Peña écoute religieusement Renaud Dely, dans la peau de l'info, Vénéo. chaque jour vous vous glissez dans la peau de l'actualité. Ce matin, dans la peau d'un gâteau italien qui a de plus en plus tendance à voler la vedette à la bûche pendant les fêtes de Noël. Oui, ce matin, je suis un panettone dont les ventes sont en forte hausse, plus 15% seulement 2 ans au supermarché. On va bosser, hein. Moi, le panettone, La machine patou. Pépin du Cambindo qui vient prendre sa tasse d'été. Qui vient prendre une teube bien dure. J'ai une teube dure pour toi du Camino. Du père du Camino, j'ai la teube. J'ai une teube pour toi du Camino. Je vais bosser. Et je t'ai vu tout à l'heure en train de tirer tes 4 pattes. Enfin, ou encore ce que tu appelles papier. Bien sûr, celle avec le levain naturel et pas de la vulgaire levure. La machine patou, salut la machine patou. Salut ma grande, Sidonie monte. Bonjour mes saumons. Bon matin, bonjour la lionne. Tatou est en train de voir dans le froid. Bonjour ma chérie. Maman, le froid va le killer. Et il peut pas, ce n'est pas obligé de faire le direct, maman. Hein? Du Canière, du Camino. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, du Camino, je suis sur toi, matin, midi, soir. Donc j'ai une queue, j'ai un zep bien dur pour toi ce matin. Oui, viens. J'ai ton zep. J'ai un zep pour toi bien dur. Je vais te la foutre à sec. Ouais, je sais que tu aimes ça. Maintenant, tu es en train de fantasmer sur la queue de Monsieur Messon. C'est qu'on n'a pas vu ton jeu. On sait que tu baves sur lui. Du Canière. Du cas. Co, c'est mon grand frère. Tu baves sur lui. Tu t'imagines déjà à genoux. Les pleureuses ont tout dit sur toi. Et on va continuer à creuser. Suceur de teub.
C'est de Bangaya. Hein? Te voilà. Quand tu parles, on a l'impression que tu les sors du cul. Tu as trop encaissé, mon cher ami. On t'a trop niasse. J'ai dit, je venge toutes les personnes que tu insultes à longueur de journée. Je suis venu te fermer ta sale bouche là. Pauvre type. Ouais, mon direct est bloqué, putain. C'est quoi ça? Afin ma femme, la pleureuse, afin ma femme, bonjour. Je prends la relève, la pleureuse, afin ma femme, pour régler le fuck-up du nain. Le nain du jardin. C'est un nain là qui nous sert de décoration. De toute façon, sa place, c'est dans le jardin. Hein? On décore avec. Hein? Et dans le foie, kucha, 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 kucha. Kucha, 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 kucha. Pardon, partagez le direct s'il vous plaît. Ou bien est-ce que c'est encore en ligne? J'ai l'impression que c'est coupé. Est-ce que ce direct est encore en ligne? C'est pas bloqué par hasard? Parce que Facebook maintenant... Du Caniret. Du Canier. Donc, où est du Kapoum-Poum? Le nain. Un bonhomme qui veut toujours des coussins. Il met toujours des coussins. Hein? Pour s'asseoir dessus. Tellement il est petit. T'es un misérable personnage, mon gars. Te voilà, le froid va te killer. Hey. Et ta conduite ne s'améliore pas du tout. Plus le temps avance, plus ta conduite ne s'améliore pas. On va faire quoi de toi? 20 fois le permis de conduire. Il a passé l'examen pratique. 20 fois. Voilà ta vraie place dans le froid, en train de traîner les pieds. Tu parles à qui, non? Tu parles aux bien gens, comme nous, comme disait la veuve joyeuse. Tu parles aux bien gens comme nous. Mbap. Donc, toutes ces femmes que tu as insultées, je m'installe sur toi maintenant, demain, après-demain, à tout moment. Voilà. Et je vais, comme j'ai dit, j'ai commandé ton effigie. Une poupée marron te ressemblant. Avec des joues bien remplies. Comme les tiennes. Avec de très belles joues. Comme les joues de fesses. D'une Walrus qui a fait la BBL. Tu vois, t'as tes joues là. Waouh. Du Cambindo. Du Cambindo. Jackie Schengen. Du Cambindo, viens prendre ta tasse de spermatozoïdes. J'ai une bonne tasse pour toi. C'est que tu aimes ça. Hein? Tu es en train de baver sur Monsieur Musson. C'est mon grand frère, c'est mon grand frère, c'est mon grand frère. Oh là là. Ton grand frère, mon œil. On sait que tu as un petit vicieux, on sait pourquoi. On sait que tu espères qu'il va t'envoyer. D'ailleurs, il t'a sans doute envoyé de l'argent. Il faut que j'ouvre les yeux ici parce que dans l'obscurité, les piétons, il faut aller les chercher. Voilà, ici c'est éclairé, donc je peux. Hop.
C'est mon grand frère. C'est mon grand frère. Donc, en fait, tu es l'échec même du rêve européen. Hein? Après tant d'années, maman. Tant d'années, tu es dans l'instabilité. Et c'est toi qui l'ouvres. C'est toi qui ouvres sur Facebook. Une personne instable comme toi la ferme. Tu as compris? La ferme. Que je soutiens Jean-Luc Messon parce qu'il a une belle voiture. Que, eh Seigneur. Waouh, du Camino. Du Cagnier. Du Cagnier, tu es un sacré. C'est-à-dire, tu es un pou. Le genre de pou qui se sous-estime tellement que elle doit toujours se cacher parce qu'elle a peur qu'on l'écrase. Tu es ce genre de pou là. Tu as vu le genre de pou qui faufile sur le corps à toute vitesse de peur qu'on l'écrase tellement il est peureux. Tu es un pou peureux. Tu sais ça. Je te le dis, hein. Et c'est même pas le clash, hein, parce que toi, ça ne vaut même pas la peine. Je suis en train de te dire qui tu es. Te donner ton vrai nom. Toujours en train d'accabler. Mais tu es vraiment... Tu es un soulard en plus. Tu es un soulard. Tu es un gros soulard. Donc, on va revenir sur ta vidéo de merde là. Bon, j'espère que je vais pas trop toucher mon téléphone parce que un policier peut surgir de nulle part. Tu es un opportuniste, un intéressé. Donc, tout ce que tu reproches aux autres, tu es pire que tout ce monde-là. Ben oui, parce que on sait voir ton sourire narquois. Hein. On sait te voir ton petit sourire narquois moqueur là. Le bonhomme là est méchant. Il a publié mon vrai nom sur Facebook. Parce que j'avais commandé des t-shirts chez lui. Ou encore des vêtements. Et une sacoche. Dès qu'il a eu l'occasion, il a publié mon vrai nom sur Facebook. Comme si je cachais mon nom. Heureusement que je ne cache pas mon nom. J'ai mon nom, c'est connu. D'ailleurs, j'ai fait des directs avec mon nom, hein, écrit sur ma tenue de travail. Donc tu es un opportuniste, mon cher ami. Te voilà, tu t'es accroché sur Oshiga ici pendant des mois et des mois. La jalousie a failli te tuer. La jalousie. Elle au moins, elle est en train de dormir. Elle va se réveiller, se maquiller, faire ses directs, vivre du net. Tu aurais voulu vivre aussi comme ça, mais c'est impossible pour toi parce que tu ne sais pas le faire. Voilà, c'est ça la seule haine qui t'habite. Parce que tu es incapable. Là où d'autres ont réussi. Tu crois que si tu gagnais 7 000 € par mois, ou même ne serait-ce que 2 000 € par mois sur Internet, tu ne devais pas afficher ça sur Facebook. Tu devais afficher. Mais comme tu ne gagnes rien, tu n'oses pas afficher tes gains. Hein? Tu es un pauvre type. Ben oui. Te voilà, le froid. Avec des draps sur la tête. Kounia. Tu n'es pas obligé de faire des directs. Comme j'ai dit, il faut rebaptiser ta matinale là. Matinale dans le froid. Bah oui. Tu vas rebaptiser ça. Et l'appeler matinale dans le froid. Voilà. Et parfois, il faut rajouter glacial. Ça dépendra de la météo du jour. Hein? Et on va voir. Ça va nous trouver ici. La matinale sur la neige. Zéro macabre. Donc tu es vraiment le bon à rien, même que le genre de Camerounais qui vient en Europe s'oublier en fait. Et comme j'ai dit, tous les mecs qui sont arrivés en France en même temps que toi en Europe à ton époque sont français. Tu parlais à la belle sa mère. La belle sa mère vivait au Maroc. Mais on a appris que toi quand tu vivais au Maroc, c'est dans la jungle que tu habitais. En attendant de traverser pour aller vers Septa. Tu dormais dans la jungle et tu cuisinais dans les boîtes de sardines et dans les boîtes de conserve. En bref, tu étais devenu un animal. Ça se voit en toi. Il y a ce côté animal là en toi. Ouais.
Donc tu es en train même d'insulter un pays qui t'a dépassé à vivre. Au Maroc, tu habitais en brousse. Au Maroc, tu campais en brousse. Tu as vécu en brousse plusieurs mois. Tu as vécu en brousse presque 11 mois. Et tu l'ouvres même. Ben, attends. Tu n'as rien réussi en fait, toi. Tu n'as rien réussi. Tu n'as rien fait de bon. Rien du tout. Oups. À part te mettre à genoux chez les hommes. C'est tout ce que tu sais faire. À part sortir, boire, draguer les hommes, les embarquer pour qu'ils te défoncent. C'est tout ce que tu sais faire. Vous les Parisiens là, toi là, je crois qu'on n'a pas vu ton vice. Hein? Je crois qu'on n'a pas remarqué que tu étais un tchelais. Mais le plus énervant, c'est que tu es un tchelais honteux. Tu vois? Bonjour Sophie Lomou. Tu es un tchelais honteux. Et c'est même le plus dur. Un tchelais qui a honte. Alors quand on te voit, tu as la tête d'un mec très gourmand en queue. Oui. Quand on te voit là, parfois je t'imagine en train de sucer une queue. Parce que toi là, la dernière fois quand tu m'as dragué quand j'étais en Afrique, j'ai vu que du feu. J'ai vu que du feu. J'ai vu que du feu, mais Jean, il s'est passé pour une femme, pour me téléphoner, pour me draguer quand j'étais en Afrique. Pour gâter ma relation avec la lionne. Vous voyez jusqu'à où il est allé. Donc il me dit, il se passe pour une femme, il me drague et il vient afficher sur Facebook. Heureusement que comme il est tellement intelligent, je lui ai dit bête, il a fait un direct avec. Donc pendant qu'il me piégeait, il était en direct avec les gens. Alors qu'à l'époque, il disait être mon partenaire. Ses propres followers ont crié au scandale. Il a dit que non, je blaguais. Voilà. Le mec là, il est sadique. Donc il a tout fait pour que la lionne et moi, on ne se rencontre pas. Jusqu'à la dernière minute, il était derrière moi. Jusqu'à la dernière minute, il était derrière moi au Cameroun. Par moment, on pensait même qu'il veut que je le niasse. Même des comme à Mougou. Parce que par moment, il disait qu'il a une gare en Belgique. Sur les réseaux, les ténébreux ont commencé à dire que c'est celui qui parle de Bertrand Chixomon. Moi, est-ce que je ressemble à une gare? Et dès qu'on a dit à l'époque que Bertrand Chixomon va New York, c'est pas sans doute New York du Camer. Il veut que Bertrand Chixomon le New York. Et quand ça a commencé à cuire de son côté, il a donc commencé à parler avec une follower en Belgique en disant que c'est sa femme. Wow. Et 2 semaines après, c'est en Grande-Bretagne qu'il s'est marié. 1, 2, 3, c'est reparti en Suisse. Pour l'instant, et aux dernières nouvelles, il aurait loué une femme pour que l'accompagne à l'événement de Flore, la tristesse. J'espère que tu as lu Bonjour Tristesse de François Ségan du Cabino. Est-ce que tu as lu Bonjour Tristesse de François Ségan? Tu dois lire ce bouquin-là. Parce que ta vie, je ne sais pas moi, si ta vie ressemble uniquement au titre, mais je crois que ta vie ressemble uniquement au titre. Bonjour Tristesse, mon cher ami. Bonjour Tristesse. Et ça y est, comme j'ai dit, ta vie est triste. Ta vie est triste, voilà. Tout le monde est en train de manger l'argent sur Internet. Tout le monde, je veux dire, tous ceux qui t'ont trouvé sur Internet, on parle des milliers d'euros. Hein. On parle des milliers d'euros, même Oshiga. Oshiga que tu insultes en longueur de journée. Elle te dépasse. J'ai dit, le blog, maintenant, c'est l'intelligence. Si tu es intelligent, tu vas te faire de la thune. Il faut essayer de savoir, de comprendre ce qu'on te demande, ce que Facebook te demande. Voilà. Et une fois que tu as atteint ça, tu te gagnes, tu te fais de la thune. Tu es là, ça t'a dépassé. Tu as 20 pages. 1, 2, 3, tu te fermes. 1, 2, 3, tu fermes. Tu es comme ça. Tu es un nul. Tu es nul. Compressa. Compression, elle au moins, ça ne marche pas à pied comme toi. Enfin commandant 1, 2. Enfin commandant 1, 2. Jusqu'à faire même les directs en courant dans la rue. Peut-être les gens aiment te voir comme ça, que tu vas travailler. Tu n'es pas le seul qui travaille. Hein? Déjà, les gens qui te suivent, ils savent qu'ils te dépassent. Donc parce qu'ils savent qu'ils te dépassent, ils te regardent, ça les plaît de te voir inférieur à eux. Ben oui. Essaie un peu de briller un peu, voilà. Brille un peu. Les mêmes gens vont te détester, tu vas voir.
Donc, on t'aime parce que tu es pauvre. On aime bien les misérables. On aime bien les miséreux, pardon. Quand tu affiches de la misère, tu attires... Allez, on a tendance à t'aimer parce que tu es malheureux. On ne veut pas en rajouter. On ne veut pas en rajouter, tu vois. Et c'est comme ça que tu fais pour escroquer les gens. Tu n'as pas honte d'exhiber le cash en direct. C'est la preuve que ta vie est malheureuse puisque c'est des sans-papiers qui vivent comme ça, avec l'argent cash en permanence. Qu'est-ce que quelqu'un bien intégré ferait avec du cash? Non, je ne sais pas. Oh non. Laisse tomber. Qu'est-ce que quelqu'un bien intégré ferait avec autant de cash? Tu ne penses même pas que ça peut te créer des problèmes. Dans le paraître. Et c'est clair que ce n'est pas ton pognon. Tu peux pas d'un côté quémander, escroquer, et d'un côté exhiber. En tout cas, c'est l'argent de la cotisation. Ce sont les dos de la réunion. Tout le monde sait ça. Tu es malsain, toi, le bonhomme là. Et le pire, c'est que ça ne te rapporte même rien. Ça te rapportait au moins quelque chose. On devait dire que oui, sa page est monétisée, il y a les pubs en direct. Mais il n'y a rien. Rien du tout. Rien. Ben, demande à Oshika comment elle fait. Demande à Oshika comment elle fait pour vivre du blog. Et dormir au chaud, dans le chaud, dormir dans son lit. Par une température à 0 degré, et que toi tu es dehors, que tu vas au travail. Demande à Oshika comment elle fait. Parce que si tu savais, si tu avais la possibilité de vivre du blogging, mon cher Pou, mon cher du Camindo, mon cher Depso, ce que toi, tu devais faire vivre du blog, est-ce que tu as le choix? Comme ma tante. Voilà, 1, 2, 3. Ta tante. Seigneur, ta tante est arrivée hier. Et c'est elle qui t'héberge. Alors que on a même entendu cette femme-là parler avec un drôle d'accent. Même pas camerounaise. La colocation de ça. Mais c'est vrai, dans la vie, il ne faut pas se mélanger aux pauvres gens. Et justement, par respect pour son rang. On est d'accord, par respect pour son rang, il ne faut pas se mélanger parfois aux petits gens, comme du Gagneret, jusqu'à se faire passer pour les enfants de ses neveux et nièces, de son neveu et nièce. Tu vas fort là. Tu es paumé, mon gars. Tu es paumé. De chez paumé. Tu es paumé. 20 fois le permis de conduire. 20 fois il a échoué. Voilà. Campressa. Tu vas lire. Et le bonhomme... non, je vous très vite. Voilà, je vous tasse. Mon Dieu. Je suis en Flandre en plus. Voilà, il faut que je rabatte maintenant. Je suis trop resté droite. Tu vas lire. On est d'accord, tous les mecs qui t'ont nioxé vont venir. Et je suis sûr que tu es en train de baver sur Jean Lemesson. C'est ton jardin. C'est ton jardin. Tu es en train de baver sur lui. Que je supporte Jean Lemesson, c'est mon grand frère. Parce que tu veux qu'il te pine. Oui. Eh, Seigneur, on peut être un Depso refoulé comme ça. Prescaline nous avait dit ici que tu étais dans le site de Tchélé. Homme cherche homme. À une époque. Prescaline, excuse-moi si je ne dis pas de ça maintenant. Hein? Et tu dois que nous fais ton test anal. Oui, parce que j'ai dit, si tu fais ton test anal du Camindo, tu rates ton test anal.
tu rates ton test anal. Parce que ma main coupée, que 2 ou 4 œufs peuvent rentrer dans ton chioul. Ben oui, des œufs. Et je ne parle pas de boules de geisha, hein, parce que les boules de geisha, ton avale ça comme ça, plop, plop. Je parlais des œufs. Je parlais là des œufs. Et tu es en train d'en vouloir, ou encore de faire tout ça à compresseur parce qu'elle n'a pas dit à Nicole d'arrêter de dire que tu as le sida. Donc, mon cher ami, si Nicole dit que tu as le sida, à toi de venir nous dire que tu n'as pas. Et de montrer, allez, comme tu veux jouer à ce jeu-là, puisque tu es habitué à montrer. Moi, si on me dit que j'ai le sida, par exemple, je vais dire, ok, d'accord, j'accepte. On est d'accord? Voilà. Toi, tu dis non, que tu n'as pas le sida. Donc, comme tu es habitué à prouver des choses, tu montres des enfants, des gens que ce sont tes enfants, tu montres trop de choses. Bon, voilà. Donc, toi, montre-nous ton test du HIV pour couper court rumeur. Hein? Donc, tu as confirmé que tu es malade, mon cher du Cambindo. Tu as confirmé que tu es malade. Et ma main coupée que tu as le HIV. Ma main coupée, tu as le HIV. Pourquoi? Parce que si tu n'avais pas le HIV, te connaissant en train de sortir toutes les preuves, tu devais brandir sur la toile. Tu aurais posté il y a longtemps tes analyses. Tu aurais posté depuis longtemps tes tests sanguins. Le HIV. Mais tu ne l'as pas fait. Mais tu fais que pleurer que oh, on a dit que tu as le sida, on a dit que tu as le sida. Mais dire que tu as le sida, à toi de nous dire que non. À toi de nous dire que non, c'est faux. Nicole Bio ment sur moi. Je n'ai rien. Regardez, voilà. Je suis un homme sain. Mon cœur bat bien, mon pouls fonctionne, etc., etc. Mais tu n'as jamais dit ça. T'as que pleurnicher. Oh, maman perpène, maman perpène, tu n'as pas dit que, oh, que je n'ai pas le sida. Ben écoute, tu as que réconforter le fait que tu as le sida. Et là, je suis sûr que tu es malade. Et c'est la trithérapie qui te donne tous ces joues-là de Dame Jeanne ou Dame Jeannette. Hein? Ces joues de Dame Jeanne que tu as, ces joues de Dame Jeanne que tu affiches là, ça fait quoi? Hein? Comme les joues de fesses du Waka qui a fait une BBL. Tu ne vois pas tes joues. Donc, parle-moi de ces joues de Dame Jeanne là. C'est quoi ça? Parce que peut-être que tu prends la trithérapie. Donc, la Thérèse Popper n'a pas... la Nicole Popper n'a pas eu tort. Parce que Popper, c'est le nom d'une enquêtrice. Elle s'appelait Alicia Papes. Ou c'est Poppers. Une très grande enquêtrice américaine, des romans policiers, etc. Donc, Nicole Bio ne ment jamais. Si elle dit que tu es déviergé du trou de cul et que tu es un homo refoulé sur la toile et un homo dans la vraie vie, c'est qu'elle ne ment pas. Puisqu'on sait, ce sont les hommes qui sont sortis avec toi, qui sont venus tout balancer. Hein? C'est pas ton invente qu'on t'a sodomisé. Pardon. Hein? C'est pas une invention, c'est pas une fable inventée par Nicole Bio pour se faire plaindre. Non, c'est pas une fable inventée par Nicole Bio. C'est bien tes amis qui ont confié à son standard que tu aimais les hommes. Voilà, donc tu vas faire ton coming out et nous dire, voilà. Et avant d'aller plus loin, tu vas poster ta prise de sang. Donc c'est pas à compresseur de faire telle la rumeur. Tu comprends même pas ce que tu lui demandes. Et quand on dit qu'elle est malade, elle, comment elle fait? Hein? Donc elle va dire à Nicole de ne plus dire que tu es malade, que tu as le sida. Parce qu'elle a la capacité de faire telle rumeur. Même si elle dit à Nicole de ne plus dire, je vais continuer à dire. Donc tu voudrais aussi qu'elle vienne me dire de ne plus dire que tu as le sida. Ben, tu vas que poster tes analyses sur Facebook. Tu es papa preuve, non? Tu te filmes en train de danser, tu te filmes en train de t'amuser. Poste-nous tes examens. Poste-nous tes examens du Camino. Oui, parce que tu as longtemps parlé de cette histoire de sida. Quand on laisse tomber, tu ramènes toujours ça sur le tapis. Et comme tu vas jusqu'à clasher compresseur pour ça, là maintenant, tu vas poster ta prise de sang et nous prouver A plus B que tu n'as pas le sida. Mais comme j'ai dit du Camino, ma main coupée que tu es séropositif. Tu as le prototype même d'un séropositif.
Ben oui. Sinon, si tu n'avais pas le sida, tu ne devais même pas réagir au dit de Nicole. Tu devais rire, en rire. Mais ça te touche. Donc du coup, je vais te demander de nous poster sur ta page ta prise de sang, un test de sida récent. Voilà, tu peux même faire un kit en direct. Hein. Même les kits qu'on fait en direct, là, tu fais ton test du HIV en direct devant les gens. Voilà, c'est un peu fiable. Oui, d'accord? Donc fais ça déjà en direct pour prouver que déjà, alors même si c'est négatif en direct sur ces tests-là, tu vas devoir faire encore une prise de sang pour confirmer. Ben oui, sinon on va toujours dire que tu as le sida. Et ça ne chauffe pas. Et c'est comme ça. Donc ton HIV, tu vas démentir en postant tes analyses sang, tes prises de sang. Tu es malade et c'est aussi pour ça que tu es en France. C'est ça, c'est ta maladie qui t'a donné la carte de séjour. Hein? Est-ce que tu n'as pas une carte de séjour maladie? Est-ce que ce n'est pas cette carte-là que tu as? Est-ce qu'on ne te garde pas en France à cause de cette trithérapie-là? La loi Jacques Chirac. Hein? Tu veux qu'on creuse? Voilà, en tout cas, c'est toi qui confirme que tu es malade. C'est toi qui confirme que tu es malade. Parce que ta réaction est démesurée. Donc, pour toute rumeur, tu vas devoir nous prouver que tu n'es pas séropositif. Parce qu'on dit que tu es séropositif. On dit que ton sphincter est lâche. Donc, quand on te niaise, tu chies. D'ailleurs, tu as chié dans le drap, tu as chié dans le lit de beaucoup de bonhommes. Et tous ces mecs-là ont témoigné. Hein, du cacaca. À un moment, on t'appelait comme ça. Cacadi. Donc, tu sais donner ton tot. Mais tu ne sais pas te faire une douche américaine. Hein? Mais quand c'est pour te mettre à quatre pattes et encaisser les grosses queues, tu cours. Cognac. Je dis, du Canière, on va s'asseoir sur toi. Maintenant, demain, après-demain, chaque jour. On va faire comme toi. Parce que toi, j'ai constaté que ton blogging est basé sur la haine. Et on va te répondre. On va faire comme toi. Oui, parce que pour répondre à quelqu'un comme toi, il faut faire comme toi. Comme la personne en question. C'est-à-dire prendre un bain de boue noire. Déjà de boue qu'on fait en cure. Là, ouais. Quand on va en cure thermale, vous faites des bouts d'algues là, à base de thé noir. Voilà. On va faire ce genre de bain de boue. Parce que tu ne peux pas te lever comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que lui, il se prend toujours pour un gamin. Mais tu te prends pour un gamin. Toby de Berlin va te dire qu'il est qui? Tu appelles les gens papa, maman. La mère là, le père là. La mère là, parlant d'une fille de 39 ans. Alors qu'il a 45 ans. Alors que toi, tu es vieux. La belle sa mère, elle n'a pas encore 30 ans. Eux, ils vont dire quoi? Hein? Donc, tu es enfermé dans un corps d'enfant. C'est pas parce que tu es un pygmée, que tu viens de Yoko, que tu t'es allé. Tu es vieux. Mais d'ailleurs, on dit que tu es rachidien, maman. Donc, tes os ne grandissent plus. Tes os ont été... Tes os... La croissance stoppée. Avant le temps. Ah ben, le feu s'est fiché, putain. Quel compresseur, tu n'as pas dit que j'ai le sida, tu n'as pas dit que j'ai le sida. Hein? Là maintenant, tu as confirmé que tu as le HIV. Tu as confirmé. Et j'attends tes analyses. J'attends ça. Donc achète un kit test HIV. Tu fais ton test en direct. On voit. Voilà. 15 minutes, on saura si tu as le sida. En 15 minutes. Et comme j'ai dit, tu ne peux pas échapper au sida. Parce que tu as le profil des sidéens. Tu comprends? Tu as le profil des sidéens. Tu comprends ce que je te dis là? Capisco? Tu as le profil des malades. Parce qu'avec un chéoul déviergé comme le tien, ouvert large comme ça, c'est sûr qu'on t'a déposé le virus. Hein? Et il fait jusqu'à dire qu'il aime que les grosses queues du Camino. Ça, c'est censé dire, hein. Non seulement, il ne cherche pas que les hommes, il cherche les hommes bien montés. C'est lui qui le dit. C'est sa réputation dans le marais.
Ça, c'est la réputation que c'est du Kanyere là dans le Marais. Il est connu dans le Marais. Il est connu dans le Marais. Et il est réputé pour être déjà des folles qui cherchent que les hommes noirs à grosse queue. Et il paye les hommes. Hein. Il paye les hommes. Ah ben c'est quoi ce petit truc devant moi? Oh, regarde-moi comment c'est minuscule. Putain, j'ai envie de rentrer dedans. Oh. C'est quoi ça comme voiture? C'est tout petit. Oh. C'est pour Dexter ça. On va jouer avec hein, Dexter. Bah, c'est tout petit, mais il roule à 60. Dit à 70, hein, c'est Suzuki qui n'arrive pas à le dépasser ou encore à le doubler. Ce véhicule, ah bah finalement c'est juste l'habitacle qui est minuscule, hein. Mais sinon, ah, les voitures horribles comme ça, je ne monte pas dedans. Ah ouais, oui. Dans du Kanyere. Donc tu dois couper, tu dois taire les rumeurs. Je sais que, bonjour Dolorance Claire, bonjour ma chérie. Tu dois poster ton test HIV. Tu dois poster ton test HIV pour couper court aux rumeurs. Ce n'est pas en venant clasher compresseur qu'on va cesser de dire que tu as le sida. Nous on sait que tu as le sida. 4 lettres. Et je dis bien le sida parce qu'il ne faut pas qu'on code des mots. Et dans ce cas, bon, et on profite pour sensibiliser sur le HIV. N'oubliez pas de vous protéger quand vous faites l'amour. Hein. Même si c'est pour uniquement sucer ou lécher, c'est largement suffisant pour choper la maladie. Donc, faites attention à vous. Si du Kanyere avait pensé à tout ça quand il s'agenouillait ou encore quand il écartait son tot pour qu'on dépose la bouillie dedans, il ne devrait pas être en train de pleurer qu'on dise qu'il a le sida. Oui, parce que tes pleurs sont les pleurs d'une bolet. Tu as le sida. Ben oui. C'est ce qui s'en révèle que ça. Mais si tu n'avais pas le sida, mon cher ami, te connaissant, tu aurais posté tes analyses depuis longtemps. Tu devais couper court à la rumeur depuis longtemps. Je te connais. Mais tu ne l'as pas fait jusqu'ici parce que ton test est positif. Voilà. Et tu préfères que, allez, tu espères que, allez, tu aurais souhaité que Compresseur dise à Nicole de ne plus parler de ton sida. Mais de toute façon, même si Nicole n'en parle plus, elle n'a plus besoin d'en parler, elle a déjà dit. Les vidéos sont là. Hein? Les vidéos sont là. Et ce n'est pas Nicole qui dit, hein, ce sont tes gens qui viennent dire que tu as le HIV. Tu comprends? Donc tu es méchant aussi à cause de ça. Parce que tu en veux au monde entier. Parce que comment tu peux expliquer ta méchanceté? Tu es un méchant notoire. Quand les gens sont heureux, tu n'aimes pas voir 2 personnes heureuses. Ouais. Voilà. Donc tout le monde à croire que tu es haineux parce que ton sang est malade. Parce que ton sang est un poison. À cause de cette histoire de HIV. Ben oui, tu n'es pas triste. Tu bois pour ça. Tu bois. Tu es un alcoolique à cause de ça. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es alcoolique? Hein? Tu es un alcoolique. Et tu as toujours envie de faire la fête pour oublier que tu vis avec le virus du HIV. Oui, mais ce n'est pas la fin du monde. Avoir le virus, tu peux vivre avec le virus. Hein? Voilà. D'accord, tu peux vivre avec le virus. Ou soit tu te tais à jamais. Tu ne dis plus que Compresseur doit dire à Nicole de venir dire que tu n'as pas le sida. Ou toi-même, tu postes ton test du HIV. Enfin, fais-le. Un du Camino. Du Kanyere. On va s'assurer, je m'assois sur toi. Ah là là, 2024, hein.
Ça va être le choc des titans. Je vais peut-être prendre la relève. Je vais un peu, les pleureuses vont un peu se reposer. Oui, les pleureuses vont se reposer. Je vais régler ton fuck-up. Chaque jour que tu as créé, je vais m'asseoir sur toi. Et il y a beaucoup de contre du Camino qui sont ici, sur la toile. Parce que les gens te détestent à un point qu'on m'aime. Qui peut aimer un mendiant comme toi? Et le pire, c'est qu'il traite les autres de mendiants. Il traite les autres de mendiants, alors que c'est lui le mendiant. Hein? C'est toi le mendiant. Et tu es un mendiant ingrat de surcroît. Hein? Mélissa Pearl, tu l'as vilipendé. Hein? Tu as vilipendé Mélissa Pearl. Tu as vilipendé Edith Camden. Et tu traînes dans la boue au Shiga et Amer Kamer. Parce que tu es Oulou. Tu es jaloux de leur histoire d'amour. Oui, parce que comme tu es un rachidien, tu es du genre type rachidien. Et les gens comme toi, les femmes n'aiment pas. Parce que petit olive dit petite quéquette. Voilà. Parce qu'à force de te donner, ton derrière, ta bite a presque disparu. Hein? Ça, c'est le résultat quand tu donnes trop ton tot. À force de donner ton tot, les hommes ont cassé le nerf qui te donne une bonne érection. Parce que tout est relié au niveau de l'anus. Mais toi, ton nerf à toi, on a cassé avec des grosses pines. Des grosses pines en érection. Résultat, ton zizi est calé petit. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu veux que les femmes font avec toi? C'est pourquoi tu as des femmes chaque jour. Dès qu'elles te voient sans caleçon, elles disent bye bye. Dès qu'elles te voient sans caleçon, elles disent bye bye. Oui, c'est comme ça. Donc, tout ça te rend méchant. Et voilà. Mais contente-toi de donner ton chéoul, puisque tu joues. Comme ça, tu ne joues pas le truc du cul. Tu ne peux pas avoir une femme chaque semaine. C'est parce que dès qu'elle découvre que tu es minuscule, que tu as un verre de terre, que tu es kikinette, elle poule. Oui, parce que ça, c'est le résultat. Tu ne peux pas donner ton chéoul et avoir une belle queue. C'est impossible. Tu auras toujours une queue petite et molle. Parce que les hommes ont cassé le nerf qui est là derrière. Tu viens, tu l'ouvres. Une folle comme toi, une sale folle en plus. Une sale folle en plus. Incapable de faire le minimum. Mais tu es un bon à rien. Oui. Que kounia, je m'en vais travailler. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Je vais m'asseoir sur toi. Hein? On va me dire que je clash les femmes. Alors que toi, tu clashes les femmes. Je te clash un nom propre. Chétif. Pas chétif. Nain du jardin. Nain du jardin. Mais tu es méchant, mon cher ami. Tu es méchant. Tu vas jusqu'à dire que sa mère va dormir et ne va plus se réveiller. Ça va, toi d'abord, c'est toi d'abord qui va dormir et ne plus te réveiller. D'accord? Quelqu'un qui a vécu en brousse au Maroc. Tu parles à la belle sa mère qui vit en ville, qui vit dans son appartement à 350 €. Toi, quand tu vivais au Maroc, tu vivais dans le Rif, en brousse. Tu cuisinais dans les boîtes de sardines et dans les boîtes de tomates concentrées. Les grandes boîtes de tomates concentrées, bien sûr. Oui, du Camino. Tu vivais dans la brousse. Est-ce qu'au Maroc, tu as une fois vu l'intérieur d'un appartement au Maroc? Jamais de la vie. Tu n'as jamais vu l'intérieur d'un appartement pendant ton séjour au Maroc. Parce que tu vivais en pleine brousse. Tu dormais dans la végétation. Hein? Et on sent ça jusqu'aujourd'hui. Tu as un côté animal. Ça se ressent sur toi. Sur tes tics. Hein? On sait que ça se voit. Donc, ici, là, on règle ton fuck up. On va faire comme toi. Et c'est peut-être vers juin 2024 que je vais te lâcher. C'est-à-dire, oh Seigneur, j'ai hâte de recevoir cette poupée marron.
Il faut voir les joues de la poupée, là, les joues sont comme ça. Je vais l'habiller comme toi, ton effigie, du Kanyere. Et on va faire le direct avec du Kamindo, son représentant. Ben, parce qu'on parlait des joues comme les dames Jeanne, mais c'est vrai. Tes joues sont comme les dames Jeanne. Et si tu as les joues comme les dames Jeanne, c'est parce que tu chopes le médicament du sida. Hein? C'est ça qui te donne ces joues-là. Mais en tout cas, tu mérites qu'on t'insulte. Tu ne vaux rien. Tu es un jaloux, un aigri. Et je ne veux plus jamais ton amitié. Plus jamais. D'accord? De toute façon, moi j'ai renoncé à ton amitié dès lors tu m'as lynché sur ta page. Je t'ai enterré dès lors. Tu comprends? Donc, tout ce que je faisais là, c'était pour juste, allez, comment on dit, donner la chance à quelqu'un jusqu'au bout. Mais tes agissements ont parlé. Donc, suite à tes agissements, hein, venir troubler le bonheur de Oshiga, tu en veux Oshiga parce qu'elle est heureuse, maman. Donc, rien que ça. Qui voudrait associer son image à une personne haineuse comme toi? Jusqu'à dire que Compressor, tu es la confident, le confident des Compressors. Compressor est venu pleurer dans tes bras. Et pour ça, il faut qu'elle dise, et parce qu'elle est venue pleurer dans tes bras, il faut qu'elle dise à Nicole d'arrêter de dire que tu as le sida. Ben, Nicole a dit que tu as le sida une fois et elle n'a plus redit, mais ça suffit. Ça suffit. Pourquoi on relaie partout que tu as le sida? Donc même si Compressor sort dit de ne plus dire, ben, comment elle va faire pour que moi je ne dise plus que tu as le sida? Hein, papa sida. Pas sida. Comment tu comptes gérer ça par sida? Dis-moi. Oh, Compressor, Compressor, Tu véhicules la galère, mon cher ami. Tous ceux qui t'aiment là, tous ceux que tu vois venir te regarder. Parce que l'expérience a montré que les Camerounais aiment trop regarder, aiment trop être amis avec des gens très pauvres. Alors que, oh maman, le froid de ça. Alors que normalement, c'est pas bien. Il faut avoir un ami de sa classe. Voilà. Il faut avoir un ami de sa classe. Donc du Kanyere, quand on te voit aller à pied, les gens sont dans leur voiture, ils te regardent marcher dans le froid. Et tu te rends même pas compte qu'on se moque de toi. Brille un peu là. Hein? Tu vas voir comment on va te traiter. Hein, du capette-pète. Nana pépé, compressor. Compressor, au moins elle a sa voiture. Elle a sa caisse. Hein? Elle ne marche pas dans le froid. On va voir la température qu'il fait. Ah, il fait pas si froid que ça. 12 degrés. Elle ne court pas dans le froid. Tu n'es pas obligé de faire le direct le matin, mon cher ami. C'est bon, quoi. On est fatigué de voir ça. C'est quoi? Le permis de conduire, c'est pas pour les chiens. Le permis de conduire, ce n'est pas pour les chiens du Kamindo. Ce n'est pas pour les chiens. C'est pour les êtres humains. On est fatigué que tu véhicules cette misère-là. Mais saumon, en bain. Le permis n'est pas trop dur, comme du Kamindo. Je vais vous faire croire. Il échoue juste parce que sa tête, il boit trop d'alcool. Ça a altéré son cerveau. Il a des problèmes à l'apprentissage. Et l'alcool cause ce genre de dégâts. C'est pourquoi il a fait le permis. Il a passé son permis 20 fois. Et 20 fois, il a échoué le permis de conduire. Donc, du Kanyere, tu dégoûtes, tu décourages la jeunesse. Tu leur fais croire qu'en ben, on souffre comme ça. Non, on ne souffre pas. Tu passes ton permis, peinard, tu achètes ta caisse, tu vas travailler, voilà. Et tu fais un travail de ton choix. Tu te formes, voilà. Tu fais un travail qui te plaît. Tu n'es pas obligé de dire que, wow, je parle flanci. Et voilà ton travail. Il rabote pour gagner sa vie. Et clasher les gens pour escroquer par la suite. Hein? Escroc. Du Kanyere. Regarde. Montre-nous la tienne. Hein?
Tu es un pauvre garçon. C'est pas que je suis en train de te bluffer. Je suis en train de te rappeler que tu es un pou. Le genre de pou qui se cache. Le genre de pou qui se faufile, difficile à trouver. Tu comprends? Tu es ce genre de pou là. Et ce genre de pou là s'incruste longtemps chez la personne. En somme, tu es une parasite. Et tu le sais, hein? Tu sais que tu es une parasite. Hein? Hein? Je te le dis, oh, tu es une parasite. Mange alors l'argent de Facebook, on voit. Hein? J'attends ta publicité en direct. J'attends ta pub en direct. Oui. On attend ta publicité en direct. On te demande pas grand chose. Juste voir quand tu es en direct une bande pub défiler. Comme c'est le cas chez Oshiga. On attend ça. C'est par là qu'on verra ta valeur. Tu es là, gnoc. Hein? En fait, tu es le dernier, quoi. Tu comprends? Après tant d'années. Tu as vu? C'est une caisse. Tu vois la caisse? La caisse. Ouais. Donc du Canière, je suis en train d'aller travailler, mais après le boulot, je m'assois sur toi et je vais travailler pour toi sans salaire. Du Camino, je vais work pour toi sans salaire. Oui, d'accord? Et c'est pas, tu ne dois pas en vouloir au monde entier parce que tu n'es pas bien monté. Oui, parce que c'est la conséquence d'avoir trop donné ton tot. Tu comprends? Les femmes te fuient parce que tu n'as pas de kiki. Ton zizi est tellement petit que on ne sait rien faire avec. Ben oui. Parce que à Paris, il y a beaucoup de femmes. Si tu étais un homme qui aimait les gars, tu devais être avec une femme. Parce que si j'arrive à Paris aujourd'hui, je peux me marier à Paris aussitôt. D'ailleurs, quand je viens à Paris, je l'ai toujours dit, hein, je me fais draguer constamment par les jeunes filles quand je viens à Paris. Et c'est pareil quand je vais en Suisse. Hein. On est d'accord? Donc, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que si tu as essayé toutes les filles, mais dès qu'elles voient le kiki, elles vanissent. Ben oui, c'est ça. Oui, c'est clair. Si tu avais une bonne teub, c'est que tu devais avoir les gars. Mais ton problème, c'est que tu n'as pas de queue. Donc, parce que toi, tu vois que par le derrière. Voilà. Et comme tu veux aussi faire que oh, tu as les femmes, tu veux avoir les gars. Comme Kikinette est tout petit, quand l'anga voit ça, elle fuit. Elle va en courant. Parce qu'aucune femme ne veut s'ennuyer au lit avec un homme si peu monté comme toi. Et comme j'ai dit, c'est à force de donner ton derrière qu'on t'a cassé le nerf de l'anus. Le nerf là justement qui te donne une bonne érection au niveau du zizi. Mais à force de te choquer. Hein? Comment on te choque tout le temps, jusqu'à ton cul pète. C'est à force de te choquer que tu t'es retrouvé dans cette situation-là. Donc, mon cher du Canière, je vais m'installer sur toi maintenant, demain, après-demain. Et un peu comme tu fais aux autres, quoi. Et surtout, ne dis pas que tu n'as rien fait, hein. Parce que tu n'es pas le seul, tu n'as pas le monopole des insultes sur la toile, hein. Qu'est-ce que tu crois? Que tu vas t'installer sur des gens comme ça et on va te laisser? Non. Tu insultes les autres, on t'insulte aussi. Hein, du Canière. Et il faut... Et donc, quand tu es en direct, fais gaffe parce qu'on voit ton pompeps. Hein? Ça se voit. L'autre jour, quand tu dansais, on a cru avoir vu ton pompeps gonfler un peu côté une tote. Donc, fais gaffe. Il faut un peu bien camoufler ça. Oui, parce qu'on sait que tu goûtes. On sait que tu as des problèmes d'une tote. Parce que parfois, on disait que c'était croc-croc, mais c'est pas croc-croc. C'est pas croc-croc. Croc-croc, ça veut dire l'hémorroïde. Hein? Toi, c'est pas l'hémorroïde. C'est à force c'est parce que tu donnes trop ton tot. Hein? Du Canière. Bon, je vais vous laisser.
mes chéris, mes saumons, et tous ceux qui veulent bien m'aider à couper le gros nez des Ducamer.